La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. D'abord, permettez-moi de débuter l'émission en vous soulignant qu'en deuxième partie, nous aurons le plaisir de recevoir Madame Isabelle Lecourt, représentante de notre circonscription à l'Assemblée nationale. Le 14 avril dernier, lors d'une cérémonie protocolaire qui s'est tenue au centre de congrès de Thetford Mines, la ville a eu le privilège d'accueillir l'honorable Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, afin de procéder à une remise de médailles pour services distingués à 16 pompiers et 6 policiers qui cumulent respectivement 20, 30 ou 40 années de service remarquables. En présence du maire de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, d'invités d'honneur et de quelques membres de leur famille, chaque récipiendaire a été invité à monter sur scène pour recevoir de la part de l'honorable Michel Doyon la prestigieuse médaille créée par le gouverneur général du Canada visant à reconnaître leur travail exemplaire. Le lieutenant-gouverneur a souligné que pour leur dévouement remarquable, leur bienveillance ainsi que le courage dont les récipiendaires font preuve dans le cadre de leurs fonctions, il importe de souligner leurs nombreuses années au service de leurs concitoyennes et concitoyens. Aujourd'hui, nous leur rendons hommage et les remercions sincèrement, a mentionné le lieutenant-gouverneur. Pour le maire Marc-Alexandre Brousseau, il s'agit d'une très grande fierté de constater l'engagement de ceux et celles qui veillent chaque jour sur la population thetfordoise. M. Brousseau a mentionné, vous effectuez un travail qui comporte des risques importants et exige une présence constante sur le territoire. Je tiens à vous féliciter de l'assumer avec autant de conviction et d'efficacité, et ce, bien souvent, au détriment d'une vie familiale conventionnelle. Lors de la cérémonie, un hommage particulier a été rendu à M. Jocelyn Fortier, qui cumule à ce jour près de 45 ans de service dans l'équipe de la sécurité incendie, un événement qui se produit très rarement dans ce domaine. Embauché à titre de pompier volontaire à la municipalité de Black Lake le 17 mai 1977, il assume aujourd'hui les fonctions de capitaine cadre au service incendie de Thetford Mines. Les récipiendaires ont donc été les personnes suivantes. D'abord, pour les pompiers de 20 ans, on a honoré M. Charles Bilodeau, Jean-René Daigle, Mario Lécuyer, Régent Gagné, Carl Goulet, Marc Lachance, Stéphane Lecourt, David Nadeau, Sylvain Paré, Étienne Proulx et Steve Tanguay. On a également honoré les 30 ans à titre de pompier de M. Francis Dubreuil, Denis Lachance, Pascal Poulain et Marc Richard, de même que les plus de 40 ans de M. Jocelyn Fortier. Du côté des activités policières, on a souligné de façon particulière les 20 ans
de Mme Anne Bilodeau, de M. Michel Daudier, Carl Dubreuil et Guy Nadeau, de même que les 30 ans de M. Luc Mathieu et Yves Simoneau. La MRC des Appalaches est heureuse d'annoncer la nomination de M. Samuel Clich au poste de préventionniste en sécurité incendie. En tant que préventionniste en sécurité incendie, M. Clich aura comme mandat d'informer, de conseiller et d'éduquer le public sur les mesures de sécurité en prévention des incendies et accidents. M. Clich a officiellement débuté ses fonctions le 21 février dernier. Le rôle de préventionniste en sécurité incendie consiste plus précisément à effectuer des inspections dans les bâtiments commerciaux et publics afin qu'ils respectent les normes de sécurité contre les incendies, à évaluer les risques associés aux incendies et aux matières dangereuses et à élaborer des plans d'intervention pour les services incendies de la MRC. Je suis très heureux de me joindre à l'équipe de la MRC des Appalaches en occupant le poste de préventionniste en sécurité incendie, de déclarer le principal intéressé. Titulaire d'un diplôme en études professionnelles en sécurité incendie et d'un diplôme en études collégiales dans le même domaine, M. Clich est présentement en voie d'obtenir une attestation en études collégiales en prévention des incendies. Le nouveau préventionniste de la MRC des Appalaches est également pompier pour la municipalité d'East Broughton et de Sacré-Cœur de Jésus depuis bientôt 5 ans et pompier pour la ville de Thetford Mines depuis 2 ans. Très impliqué dans la communauté, il organise également le lave-auto des pompiers à East Broughton depuis 3 ans et pour la première fois cette année, celui de Thetford Mines. La MRC des Appalaches annonce le lancement du 3e appel à projet du Fonds Services de proximité. Les municipalités, les organismes à but non lucratif, les coopératives et les entreprises du territoire de la MRC sont invités à soumettre leurs demandes avant le vendredi 13 mai prochain. Un montant de 56 000 $ est disponible pour les promoteurs qui souhaitent démarrer ou consolider un service de proximité sur le territoire de la MRC. Le projet retenu devra répondre aux critères suivants: cadré selon les besoins essentiels des différents cycles de vie des membres de sa communauté, contribuer au maintien ou au développement de sa communauté, être accessible et intégré dans une vision territoriale, améliorer la qualité de vie, le dynamisme et l'attractivité de sa communauté et consolider le sentiment d'appartenance tout en renforçant le tissu social de sa communauté. Les services de proximité contribuent de façon significative au maintien et au rehaussement de la qualité de vie des citoyens et jouent un rôle crucial sur l'attractivité de nos municipalités, de déclarer Mme Jacinthe Patry, préfète de la MRC des Appalaches. Pour plus d'informations concernant le Fonds Services de proximité, la MRC des Appalaches invite les organisations intéressées à contacter Mme Carole Mercier, conseillère en développement territorial, au 88 332 27 57, poste 229. Le député de Mégantic-l'Érable, chef adjoint de l'opposition officielle et lieutenant politique pour le Québec, M. Luc Berthold, invite les citoyens qui prévoient voyager au cours de l'été à déposer dès maintenant leur demande de passeport. Ce dernier déclare
De nombreux citoyens ont récemment contacté mon bureau au sujet des délais de traitement des demandes de passeport, lesquels ont littéralement explosé au cours des dernières semaines. Dans certains cas, cette situation entraîne de fâcheuses conséquences et évidemment un stress important pour les citoyens ayant prévu voyager bientôt. À l'approche de la saison estivale, le député estime important d'informer les gens afin d'éviter les mauvaises surprises. Il dénonce par le fait même que le gouvernement n'ait pas cru bon de mettre à jour les nouveaux délais de traitement qui font encore état de 20 jours ouvrables. Nous avons eu vent de délais allant jusqu'à 2 mois pour obtenir un nouveau passeport. Comme le délai est toujours indiqué à 20 jours ouvrables sur le site de Passeport Canada, les gens ne se doutent pas que ça peut être aussi long et planifient des voyages. Je crains que le début de l'été se transforme en une catastrophe annoncée, d'illustrer le député Luc Berthold. Même l'option de déposer en personne une demande directement dans un bureau de Passeport Canada ne permet pratiquement plus d'obtenir un passeport plus rapidement, puisque ce service est toujours offert sur rendez-vous seulement. Actuellement, il est carrément impossible d'obtenir un rendez-vous dans un bureau de passeport avant la fin du mois de mai. Je redoute que des plans de vacances soient gâchés et que des familles doivent annuler leurs billets d'avion avec de possibles conséquences financières, d'ajouter M. Berthold. Le député de Mégantic-L'Érable se fait donc un devoir d'informer les citoyens, puisqu'encore une fois, selon lui, le gouvernement ne prend pas ses responsabilités en omettant d'informer adéquatement les demandeurs de délais réels. Le comité d'entraîne du cégep de Thetford tiendra une vente de livres usagés du 25 au 28 avril de 8h30 à 20h30, ainsi que le 29 avril de 8h30 à midi à l'entrée principale du cégep. Les revenus de cette vente serviront exclusivement à combler certains besoins pour les étudiants en difficulté durant l'année scolaire, soit les frais d'inscription, les demandes en nourriture et l'achat de volumes scolaires. Chaque année, plusieurs étudiants bénéficient de cette aide et soulignent que sans ce soutien, ils auraient de la difficulté à terminer leurs études. La population est donc invitée à participer à cette vente de livres, dont la plupart seront au coût de 2 $, mis à part pour quelques volumes neufs. Voilà une belle occasion de contribuer à l'entraide étudiante tout en se procurant des volumes à très bas prix. Les gens sont également invités à apporter des livres, des CD ou des DVD à la coopérative étudiante du cégep de Thetford à l'attention de M. Carl Rousseau. En voilà, après une brève pause, nous aurons le plaisir de recevoir la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt. Alors, Madame, Monsieur, comme promis en début d'émission, j'ai le plaisir d'avoir comme invité en deuxième partie Madame Isabelle Lecourt, qui est députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale. Madame Lecourt, bienvenue. Bonjour. Alors, merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Bien, ça me fait toujours plaisir de venir ici. Alors, d'abord, dans un premier temps, permettez-moi de commencer en parlant de votre présence au symposium de peinture de Thetford au cours de la dernière fin de semaine. Oui, bien, c'était vraiment très plaisant. C'est un événement qu'on attendait depuis les 2 dernières années. Là, à cause de la pandémie, ça avait été repoussé. Donc, j'avais apporté quelques toiles et j'ai eu le plaisir de rencontrer beaucoup de citoyens durant la fin de semaine. Donc, c'était vraiment un beau week-end. C'était pour le bain de foule, surtout. Plus pour le bain de foule, oui. Est-ce que vous avez travaillé sur place?
Un petit peu, mais j'étais quand même assez distraite là, parce que je voulais pas manquer personne, là. OK. Alors, vous avez surtout fait de l'échange. C'est ça, oui. OK. Et ça a été profitable. Oui, vraiment. Ça a été une belle fin de semaine, vraiment. Ça prend des loisirs, ça prend des violons d'ingres, des passe-temps, quand on est aussi occupé que le sont les députés. Oui, ben c'est intéressant. Ben, en tout cas, pour moi, là, pour ma part, il y en a qui ont des passe-temps de sport ou autre chose. Mais moi, c'est vraiment les arts. J'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup la musique et aussi la peinture. Puis j'aime aussi l'écriture. J'écris aussi éventuellement. J'ai des projets, mais pas pour tout de suite. Mais quand j'ai une journée de libre, j'aime ça peindre. Alors, une fois la retraite, si retraite il y a, vous allez avoir plein de choses pour vous occuper. Ah, j'ai plein de projets, oui. Mais ça sera pas pour tout de suite. Je veux me représenter parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Ben oui, on avait confirmé ça lors d'une émission précédente. Oui. Alors, vous avez fait aussi, au cours des dernières semaines, plusieurs annonces, dont une en début de semaine, non? Oui, ben j'ai annoncé au nom de la ministre Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, ce matin, un 5 millions de dollars pour aider les entreprises touristiques à adapter leur milieu là, pour les personnes handicapées. Donc, c'est important là, de promouvoir le Québec. C'est important que les gens puissent voyager au Québec là, pendant la pandémie. On a été chanceux parce que les Québécois sont restés au Québec. On a pu revisiter nos régions. Mais là, on a de la concurrence à l'international. Les frontières sont réouvertes. La pandémie, c'est beaucoup moins pire. Donc, il faut être attractif et bien accueillir les touristes. Et c'est pas par hasard que vous aviez choisi le musée à Thetford, là. Non, c'est ça, parce que le Musée Minéraux a profité de cette aide financière-là dans le passé. Et présentement, ben c'est ça, c'est un 5 millions sur 2 ans pour l'organisme qui roule, là, qui aide les partenaires touristiques là, à adapter leur milieu. Ce matin, il y a deux autres sujets très importants dont on voulait parler. Ce sont des projets de loi, Oui. notamment le projet de loi numéro 11 qui porte sur l'accès aux services de médecine de famille. Alors, est-ce que vous voulez nous en parler davantage? Oui, c'est un projet de loi. Ben moi, je siège sur la commission de la santé et services sociaux, puis j'ai eu la chance là, de participer à ce projet de loi-là avec le ministre Christian Dubé. Puis, ben, ça a super bien été là, avec les oppositions. On travaillait tous dans le même sens. Le ministre avait annoncé là, un plan pour décentraliser les services de soins de santé. Et ben, la première étape, là, c'était le projet de loi numéro 11 qui donne accès à un médecin de famille, puis la médecine spécialisée aussi. Parce qu'on veut que tous les GMF prennent en charge les citoyens, les patients d'une certaine région, puis on va mettre en place des systèmes de rendez-vous, que ce soit par téléphone ou par électronique, de façon électronique. Puis on va suivre aussi les statistiques, là. Si ça prend tant de temps, il va y avoir des objectifs clairs que les GMF doivent respecter quant au délai, là. Et est-ce que ça va vraiment simplifier les choses pour le citoyen ordinaire, là? Bien, il y a eu un projet qui s'est déroulé là, dans le coin du Bas-Saint-Laurent, qui a bien fonctionné. Ils sont venus nous le présenter, puis ça va être vraiment ce type de projet-là qu'on va avoir. La personne qui va vouloir avoir un rendez-vous va être répondu par une téléphoniste ou la personne va pouvoir prendre rendez-vous en ligne, mais il va y avoir des questions avant pour être sûr qu'on la réfère au bon endroit. Parfois, c'est juste un pharmacien que la personne peut consulter, une infirmière, pas nécessairement un médecin. Donc, ça va
pas mal désengorgé, là. OK. Et ça, est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou si ça s'adresse simplement aux gens qui n'ont pas de médecin de famille ou aux gens qui sont inscrits C'est au ça. guichet? C'est les gens qui sont inscrits au guichet, qui n'ont pas de médecin de famille, puis qui n'ont pas de service. Donc, c'est eux qu'on veut aider. Les gens qui ont déjà un médecin de famille, ben c'est parfait, là, on le garde. OK, ça ne changera rien pour le processus là, de ces gens-là. Non. Puis quand vous parliez d'accès à la médecine spécialisée, il va toujours falloir passer par son médecin de famille d'abord. Ben ça, par exemple, c'est un détail que j'ai pas la réponse, donc je voudrais pas induire les gens en erreur. Donc, peut-être qu'on pourra, par la suite, là, vous donner l'information. Quand vous faites des changements comme ça à certaines lois par le biais d'un projet de loi, bien souvent, ça touche aussi d'autres lois à côté, et à ce moment-là, vous êtes obligé d'apporter des modifications. Là. Oui, une loi peut être attachée à plusieurs autres lois, donc il faut les changer, puis on a, tu sais, le ministre a des équipes là, de juristes, donc qui viennent nous informer, puis répondre à nos questions, là. OK. Autre projet de loi, le projet de loi numéro 15. Oui. Or, qui porte sur la loi sur la protection de la jeunesse. Oui. Vous avez également travaillé beaucoup sur ce projet de loi. Oui. Je l'ai dit là, dès le début là, en politique, je m'étais présentée pour les jeunes et les femmes. Puis ce projet-là était vraiment très, très important pour moi. Puis ça a débuté, bien, tu sais, il y a eu beaucoup de, tu sais, au Québec, là, beaucoup d'histoires malheureuses avec les enfants, là. Puis il y a eu la commission Laurent. Puis ça fait suite. C'est la première phase qu'on met en place parce que la loi sur la DPJ et tout ce qui entoure la protection de la jeunesse, c'est gros, c'est une grosse machine. Puis, on ne pourra pas juste avec un projet de loi, rendre tout le système parfait, là. Donc, il y a 4 phases. Puis ça, c'est vraiment, on met la table, on modifie la loi qui n'avait pas été modifiée en profondeur depuis 40 ans. Donc, c'est très important. Il y a un préambule dans le projet de loi. Puis, c'est vraiment, on réaffirme que l'intérêt de l'enfant est la considération primordiale. Il y avait beaucoup dans le passé là, d'autres considérations. OK. Donc là, on remet l'enfant au cœur là, des décisions. OK. Et encore là, est-ce que vous avez eu la collaboration des oppositions? Oui. Ça a été du bon travail d'équipe? Oui, vraiment. Puis c'est ça qui est intéressant là, dans certains projets de loi. Tout le monde travaille ensemble, tout le monde travaille dans le même sens. Puis c'est certain que nous, on arrive avec un projet de loi. Ce projet de loi-là est fait par l'équipe du ministre, des fonctionnaires, tout ça. C'est pas parfait. Donc, les groupes qui viennent nous voir, qui viennent faire des représentations au début, ben c'est super important parce qu'ils amènent des éléments que nous, on n'avait pas vus. Donc, les oppositions aussi sont là pour bonifier le projet de loi. OK. Vous avez mentionné que ça faisait très longtemps que ça n'avait pas été actualisé, ça. Oui, 40 ans. Donc, OK. il y a eu quelques petites modifications, là, je ne pourrais pas vous dire c'est lesquelles, là, mais ça fait très longtemps que la loi n'a pas été modifiée. Est-ce que la situation à ce niveau-là était pire au Québec qu'ailleurs dans le monde? Bien, j'ai pas cette information-là non plus, mais il y a toujours place à l'amélioration, puis c'est ça qu'on veut faire. Puis, tu sais, la maltraitance là, chez les enfants, ça ne devrait pas exister. Hein? En tout cas, pour moi, ce qui est le plus important, c'est les enfants. Donc, on doit être là pour eux. Puis, ils n'ont pas demandé à naître. Donc, on est des adultes. Il faut s'en occuper, puis bien s'en occuper. OK. On parle de projet de loi. Ça va devenir une loi à quel moment? Mardi, on va aller chez le lieutenant-gouverneur pour abroger là, la loi. Donc, il va y avoir la signature. Puis, à partir de ce moment-là, la loi est officiellement
OK. entrer en vigueur. Puis, ben, c'est ça, là, après ça, il faut laisser le temps aux équipes là, de pouvoir appliquer tout ça. Là. OK, vous n'aurez pas besoin de passer en chambre. C'est déjà fait, ça. OK. Alors, ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup de travail d'accompli. Vraiment, vraiment. Puis moi, je suis très fière. Là, s'il y a un projet de loi, tu sais, pendant mon premier mandat, que je suis fière d'avoir participé, c'est bien celui-là. Là. Votre travail à titre d'adjointe à Mme Guilbeault, ça s'est déroulé comment? Bien, ça s'est très bien déroulé. C'est une personne vraiment très plaisante avec qui travailler. Puis, ben, j'ai fait des représentations. Je représentais la ministre dans certaines conférences fédérales, provinciales. Puis, tu sais, dans le fond, je donnais la position du Québec sur certains sujets. J'ai aussi travaillé sur la violence conjugale. Donc, c'était vraiment un mandat intéressant. Alors, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait, Mme Lecourt. Alors, merci d'avoir été des nôtres, puis à une prochaine. Bien, merci beaucoup. À la prochaine. Alors, merci également à vous d'avoir été à l'écoute. C'est Nelson Fecteau qui vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission d'Appalaches en quelques mots. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.